Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Soir de Qatar. Encore une journée exceptionnelle de football marquée pour nous Africains par la qualification du Maroc, la première place du Maroc dans une poule de feu, mais surtout par l'élimination de la Mannschaft. C'est très dommage pour notre ami Lamine qui est là avec nous. Lamine Manglé, j'en profite pour te saluer, Massaoula. Je sais que tu as beaucoup souffert aujourd'hui, mais oui, bon, malheureusement, la Mannschaft nous quitte comme ça. C'est malheureux, c'est la deuxième fois. C'est malheureux, mais bon, c'est la deuxième fois que ça arrive à l'Allemagne. La deuxième fois de suite, c'est quand même difficile à digérer. Mais Manglé, nous disons fay yéen ñëpp di nuyu téléspectateurs yi di seetaan. Alatala, bonsoir. Bonsoir Cheikh Tidiane, donc Massaou Lamine et puis grand Hassan. Hassan maa ngi lay nuyu. fay naa la Cheikh nuyu naa toute la jeunesse ñun nañu kontaan ci Maroc bi raw ci poule allez Lamine moom nañ ko bàyyi de côté. voilà Cheikh. di ko Massaou tamit Cheikh di nuyu muy doyen grand Hassan ak Talla. di wax ni coupe du monde bi. doy na waar trop. Bon, j'en profite pour dire donc à Kai Havertz, vraiment avec ces deux buts là qui sauvent carrément cette équipe d'Espagne qui était pratiquement éliminée elle aussi à un moment donné de la rencontre. Donc ce qui prouve que cette Coupe du Monde est vraiment exceptionnelle parce que figurez-vous à 15 minutes de la fin de ces deux matchs, c'était le Japon et le Costa Rica qui étaient qualifiés pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Alors on va commencer donc par l'élimination de cette équipe d'Allemagne qui a gagné 4-2 malgré tout face au Costa Rica, mais malheureusement tey jii peut-être la lañ leen di mën a reprocher tey jii ci match bi que ils n'ont pas mis suffisamment de buts parce que aussi amuñu woon aussi seen destin en main te loolu je pense que faute bi déjà ci premier match bi la woon et le nul concédé face à l'Espagne et malheureusement comme ni nga ko waxee deuxième fois de suite l'Allemagne nous quitte dès le premier tour. Oui bon xam nga doo xam sax fan ngay jëlee mais lii mooy xoromu football quoi parce que le premier match contre le Japon on xalaatuñu woon mu demee noonu mais bi Japon defee lii tey ñu bëri comprendre nañu pourquoi Japon mënoon dóor Allemagne. Deuxième match bi nag li nga wax moo si nekk deuxième match la troisième bi man dama jàpp ne Allemagne day ñëw def comme une blitzkrieg c'est-à-dire que teg tànkam foofu def pression boo xamante ni marquer les buts qu'il fallait pas parce que lu mën na demee xamoon na score large da dëgg dimbali. mais mu dem ba frôler la défaite yóbbaale Espagne kooku séisme à magnitude xam nga ñaata la. kooku dafa au niveau du football doon na doy waar. mais cette Coupe du Monde n'a pas fini encore de nous surprendre. parce que équipe yi toog c'est pas des mentions hein. parce que li ci gën a seetlu mooy tey bu ñu dee xool ci match bi booy bi dugal 2 buts du avant-centre. booy ban. le remplaçant qui vient. Kai Havertz. Non pas nominalement. non mais sa position. c'est un avant-centre qui se projette. da koy jouer poste boobu voilà et c'est quelqu'un. mais depuis un certain temps Allemagne mi ngi essayé avant-centre amagu ko c'est devenu l'oiseau rare en Allemagne. oui mi ngi essayé am na ku ñu yaakaaroon parce que Werner il y a 3 ans 4 ans c'était l'avant-centre bi gars yi doon xaar. mais malheureusement ce qui arrive à Werner on ne le voit même pas dans cette course là donc c'est devenu un oiseau rare. L'avant-centre type bi Allemagne daan nga xamante ni qu'il vente qu'il neige il marquera son but parce que maa ngi koy wax sànq ak yéen jàpp ma ni Müller avant-centre la. du tout non Müller est utile pour son stratégie pour créer des supériorités pour être à la finition en retrait. C'est pourquoi j'ai posé ce problème parce que tey mënuloo di jouer sans un avant-centre nominatif. ñu xam ne kii avant-centre la il a des réflexes d'un avant-centre. mais dans ce match d'aujourd'hui on va se dire que ils n'ont pas eu de problème en attaque même si la victoire s'est dessinée tard. Ils ont mis 4 buts. Oui, mais ça n'a pas suffi. À quel moment parce que mais à la fin ça fait une victoire. Ah oui mais ça fait une victoire mais tu n'es pas qualifié. Il y a eu beaucoup de maladresse en attaque. Il y a eu beaucoup de maladresse. Pour l'Allemagne se faire éliminer au premier tour ça c'est un échec. Déjà. Comptablement, ils ont 4 points quand même. Ils ont moi, je pense qu'il faut quand même pousser la réflexion un peu plus loin. Est-ce que vous pensez que Flick, il a compris quelque chose? Parce que lui, c'était l'adjoint du gars en 2018. Cataclysme dal leen
ngeen ñëw ci Euro bi 2021 le truc ne passe pas mais le gars même là dans la configuration de ce mondial bërki démb contre l'Espagne où tu frises la catastrophe. Il y a une deuxième équipe qui sonne la révolution, mais qui montre quelque chose d'intéressant. Tu reviens aujourd'hui, cette équipe-là, tu la laisses dehors. Non, li ma wax barki dem nga bañ ko dégg. Müller dafa war a tàggoo dimbale waa ji. Le gars, il a une telle forte personnalité que le gars, à la limite, il est allé le chercher. Il s'est mis lui-même dans la difficulté. C'est Müller qui doit le sauver. Il peut pas jouer dans cette équipe. Oui, mais Hassan, l'élimination de l'Allemagne, c'est pas aujourd'hui. C'est depuis le premier match. C'est depuis cette défaite contre le Japon. Tout de suite, à un moment donné, il y a eu une possibilité. De mettre 7. Dans un tournoi, il faut savoir aussi saisir ta chance. À un moment donné, on t'offre une seconde chance pour pouvoir te qualifier, mais tu mets tous tes atouts. Tu as eu une équipe qui s'est dessinée contre l'Espagne en deuxième mi-temps. On a vu une équipe d'Allemagne vraiment séduisante, qui a joué un beau football, qui a résisté même à l'Espagne en termes de contenu de jeu. Maintenant, cette équipe-là, arrivée à un moment donné où tu rencontres plus ou moins, entre guillemets, le plus faible du groupe, c'était le Costa Rica. ñaari fan si xam nga booy ñëw maa ngi koy wax ba démb ak Aïda bi mu waxee di ñuy tourner man que attention booy ñëw si tournoi coupe du monde wala coupe d'Europe wala coupe d'Afrique souvent tu viens avec des certitudes dans ta façon de jouer, dans tes stratégies, et des certitudes dans tes choix pour les hommes. Lui, aucune. Du coup, les changements mën na ñëw en cours de match parce que tu as une lecture qui te permet de dire que ni je m'adapte à telle situation, mais tu as toujours reconduire ton équipe sur les bases de tes certitudes. Loolu moo si nekk beneen bi mooy aujourd'hui si tu ne sais pas peut-être réagir au quart de tour dans cette affaire de Coupe du Monde là, tu peux louper ton Attends, Assane me répond après. On est d'accord que tu as regardé le match. Pendant 15 minutes, ils ont mis le turbo, le but est venu très tôt. Mais après le but, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais après le but, je n'ai plus vu d'accélération. À la limite, c'est de temps en temps Mouchiala qui fait quelque chose. Et après, ils sont tous tranquilles dans la dilettante. Les rares occasions, c'est Goretzka qui les a. C'est qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait... Parce qu'il en a eu 2 sur le poteau. Ouais, mais il fallait mettre le paquet très rapidement. Mais je n'ai pas senti cette équipe-là prendre son destin en main. Moi, je suis presque convaincu que quelque part, ils se disent forcément l'Espagne, ce qu'ils ont montré, ils vont battre le Japon. Ils sont revenus à 4 buts à 2. Mais quand ils ont frisé l'élimination, ils reviennent à 4-2 parce qu'ils sont menés de 1. Le Garçon les élimine déjà, même dans le match, à un moment, Costa Rica Moulin du mené de 1. Ça veut dire que cette équipe-là, Lamine, Flick, Amoul, Ben Yon certitude, aussi bien en défense, où il a tâtonné. De temps en temps, l'autre là, il le il joue arrière droit, de temps en temps, il joue milieu terrain, de temps en temps, la défense centrale, c'est qui? Ce n'est pas qui. Il est venu, il a tâtonné, et puis il s'est mis un boulet au pied, il l'a traîné, ça l'a amené à l'autre. Voilà, parce que je pense qu'en défense aussi, ils ont des difficultés. Donc, pour équipe, pour définir, c'est une équipe à rajeunir quelque part, ou bien à changer complètement. Parce que si vous allez à renouveler, parce qu'en fait, cet échec-là, bon, je pense que c'est pas la première fois. Donc, l'Allemagne, depuis ces dernières années, c'est une équipe qui n'est pas donc au top du niveau qu'on pouvait l'attendre. Donc, je pense dans la globalité, il faut ñu ñibbi jéem a saytuwaat équipe bi xoolaat ce qui marche pas pour ñu defar parce que lii nii ma gis nii. J'ai regardé dans les stades depuis 2014. Mais bien sûr tous les matchs de Coupe du Monde, l'Allemagne prend un but. Effectivement. À la solidité allemande. Xam nga ñu ngi wax ni que peut-être que la défaite, l'élimination ne s'est pas jouée ou bien ne s'est pas faite aujourd'hui. Premier match bi la. Mais premier match bi. Tout le monde quand même a vu que cette équipe allemande s'était un peu dispersée, c'était un peu éloignée du football. Tout à fait. Nekk ci yeneen i mbir est-ce que tamit il n'était pas concentré sur l'objectif. L'objectif c'était de venir et de jouer. Et de gagner le premier match. Si tu veux défendre des causes qui n'ont rien à voir aujourd'hui avec le football, quoi qu'on puisse dire, qui n'ont rien à voir. Parce que ça, c'est des problèmes extra-sportifs. Ils ont causé leur propre déconcentration, comme on dit. Donc, ils sont déconcentrés sur des choses périphériques. Je pense que même Gundogan, il l'a reconnu quelque part. Après le match contre l'Espagne, non, la politique, c'est fini. Ça veut dire que, malheureusement, donc... Ça a été quelque chose dans leur équipe. Même les supporters, ils ont un esprit sportif, mais... dina am problème à le retour parce qu'en fait tu peux pas venir en compétition. Le premier match est un match phare. D'autant plus que dans ta poule tu as
un Espagne qui t'attend de l'autre côté. Je pense qu'il fallait se concentrer sur ce match-là, que gagner au moins pour te lancer dans la compétition. En plus, l'Espagne a joué avant eux. Oui, effectivement. Donc ils avaient déjà le résultat. Tout à fait. Donc parce que troisième match, dans tous les cas, deuxième match Espagne, c'est un match qui sera difficile. En match d'entrée, si on gagne un avantage, mais tu rates ce match, je pense qu'il faut venir avec communiquer. Sauf qu'on ne peut pas décréter une victoire avant le match. Tu peux peut-être mettre Jamais. Tu ne peux pas décréter une victoire avant le match. Tu peux mettre les atouts de ton côté. On se rend compte encore une fois que le football n'appartient à personne. Absolument. Tout le monde peut faire un bon résultat. Et puis, ce n'est pas une science exacte, le foot. Ce n'est pas une science exacte. C'est très vrai. Flick, est-ce que tu le vois faire comme Bob Martinez du côté de la Belgique, ni éliminer le premier tour, c'est pas dans la tradition des entraîneurs allemands il y en a deux déjà qui sont partis, de partir de même comme ça, parce que ils sont choisis sur la base d'un programme et d'un projet, et souvent chez eux la longévité est gage de succès. C'est ça leur mentalité. À moins que lui-même il pense qu'il a des limites objectives. Mais son discours ne passe pas une remise en question qui doit s'imposer actuellement, même si c'est la remise en question c'est de voir pourquoi l'Allemagne ne produit plus de bons défenseurs. Mais même de grands footballeurs. C'est le projet de l'eau qui a toujours mais je veux dire que de grands footballeurs, l'Allemagne en a tout le temps eu, de grands attaquants, de grands milieux de terrain, des défenseurs, des gardiens de but. Il faut apporter. Mais si tu à part dans la structure défensive, en dehors de Neuer, qui sait qui sort du lot comme un très grand défenseur. Rome a fait de bonnes impressions, je le découvre avec cette Coupe du Monde. Mais à part lui, dans la défense, il y a problème. Il y a problème. Bon, on reviendra sur ça. On va parler donc de l'autre groupe qui a fini de rendre son verdict dans la journée sur le groupe F, donc avec le Maroc qui bat le Canada 2-1, sa deuxième victoire donc qui lui permet de prendre la tête du groupe, tandis que dans l'autre match la Belgique et l'équipe de la Croatie faisaient match nul, 0 but partout. On voit cela avec Chersa Deboudiara. C'est fait. 36 ans après, le Maroc retrouve les huitièmes de finale d'une Coupe du Monde. Les Lions de l'Atlas terminent en effet premier du groupe F. Ils dominent dans leur troisième sortie au Qatar le Canada sur le score de 2-1. Des réalisations de Hakim Ziyech et Youssouf En-Nesyri en moins d'une demi-heure de jeu. Le but contre son camp de Agarde à 5 minutes de la mi-temps ne change rien. Le Maroc gère le reste de la rencontre. Avec 7 points, 4 buts inscrits, un seul encaissé, les Marocains rejoignent au palmarès des pays africains, terminant premier de leur poule, le Cameroun en 1990 et le Nigeria en 1994. Ce brillant exploit du Maroc participe à l'élimination de la Belgique. Deuxième de la poule F, accompagne le Maroc au huitième de finale. Voilà, la Croatie donc qui va jouer contre la Croatie qui va jouer avec le Maroc. Contre le Japon. Bon, je pense que donc pour les affiches des huitièmes de finale, on aura Croatie-Japon et Espagne-Maroc. Maroc-Espagne, c'est Maroc qui termine premier. Arrête d'amener ton équipe où il ne faut pas. C'est Maroc-Espagne, c'est ça. Donc, comme vous voulez, Espagne-Maroc, Maroc-Espagne. Non, pour ce match-là, bon, on verra. Et justement, cette équipe du Maroc, Lamine, Maroc, je pense que respect bi nit ñi doon maanaam jéem a xajama ci foot africain bi ñoom tey ji imposé nañ ko ñëpp parce que dans un groupe il y avait le vice-champion du monde, l'équipe qui a mis énormément de temps à la première place FIFA, ñoom bokk ci groupe boobu Maroc ñëw jiitu leen et avec la manière. Donc je pense que c'est un satisfait énorme. Moi personnellement, depuis longtemps j'ai dit que c'est révolu les périodes où on pensait que le football appartenait à un continent ou à une nation. Les équipes africaines ont fini de gagner énormément sur le plan de l'organisation, de la structuration de leur groupe, de leur collectif. Si tu lis le match du Maroc aujourd'hui, c'est un bloc collectif, technique, solide et soudé, qui a fini de faire ses preuves. Et à l'image de l'équipe du Sénégal, dans ces deux matchs-là, j'ai l'impression de voir les deux équipes faire presque la même chose lors du troisième match. Une production nickel, toute une première mi-temps, mais
malheureusement, il y a quand même un bémol. À la deuxième mi-temps, j'ai pas compris aussi l'attitude de l'équipe marocaine, comme l'attitude du Sénégal dans ce match-là. Mais des fois, c'est instinctif. Non, on ne peut pas à ce niveau-là. La preuve aujourd'hui, le Japon, le coup qu'il jouait, c'est-à-dire que le Japon était avec l'intention. Ils ont attendu d'être éliminés pour vraiment jouer. J'ai dit, ils ont compris qu'en football, il faut attaquer. Ils étaient venus avec l'intention de rester derrière et de jouer des coups à fond. C'est ce qu'ils avaient montré. Mais quand ils sont menés, ils savent qu'ils sont éliminés. Ils ont joué, ils ont fait un trapping sur les Espagnols, jusque dans le dernier retranchement pour prendre les ballons et marquer. Le football, c'est un projet d'attaque. Tu ne peux pas venir et dire que Damaï Tahaou, parce que je respecte l'autre, je calcule. C'est un projet d'attaque. Quand tu as le ballon, il faut savoir attaquer. Dans un tournoi, il y a tous les cas de figure qui peuvent se présenter. C'est-à-dire que quand tu prends un but à l'entame, tu dois savoir quelle est ta réaction aussitôt après. Qu'est-ce que tu dois faire? Oui, et ça, c'est ça le coaching aussi. À un moment donné, tu peux te dire, non, je vais les contenir pendant 25 minutes, pendant 30 minutes. Je peux ne pas prendre de but. Mais si tu prends un but à 10 minutes de l'entame, là, à partir de ce moment, toutes les données changent. Et tu dois pouvoir t'adapter en te disant qu'est-ce que je dois faire à partir de ce moment. Alors, de ce point de vue, la logique voudrait qu'on respecte quand même la philosophie de jeu dans un match de football où quand on a le ballon, il faut en faire quelque chose. Il faut passer par des circuits, il faut passer à attaquer, il faut passer à marquer un but. C'est ça. Donc, je ne peux pas comprendre cette réaction, même si c'est peut-être un truc de réflexe de conservation, c'est quand même dangereux. Mais on peut le comprendre quelque part parce que je pense que le Maroc, les Kougonon intéressés, c'était la qualification. Déjà, avec 2 buts, bon, après il y a eu cette réduction du score, mais c'était déjà sécurisé, mais le reste, c'était la première place. Je pense qu'ils ont défendu. Mais en fait, aussi, il y a la question des temps forts qui revient aussi. L'équipe adverse aussi, il y a des temps forts qui sont obligés de reculer. Mais dans tous les cas, je pense que pour revenir au global du tournoi au Maroc, moi je me dis que c'est une équipe qui est équilibrée. Donc toutes les 3 lignes sont bien occupées, avec un 11 qui ne change presque pas. Donc ils font des matchs avec un coaching aussi très très régulier, parce que quoi qu'on dise, c'est un coach qui sait lire les matchs. Donc ils ont fait un match très correct. Mais pour revenir à ce je pense qu'il y a des moments où tu es temps fort, l'équipe bénéfice, tu es obligé de récupérer. Non, c'est-à-dire que moi, quand tu lis par exemple les matchs de façon séquentielle, dans ce cadre-là, il y a une équipe qui pousse, qui trouve un circuit préférentiel, il se retrouve. En réaction, pour équilibrer, troisième quart qui réagit. Mais là, à l'image du match du Sénégal. La première mi-temps, c'est un temps long, c'est un temps fort pendant toute une mi-temps. Tu annonces la couleur dès l'entame en disant que moi je viens pour je pense qu'il y a une grosse différence. Le Maroc, moi je les ai vus quand même contrôler leur match, Lamine. Ils ont même failli mener 3-0. Je pense que honnêtement, ils ont contrôlé leur match. Pour revenir à la globalité, à ce que cette équipe nous montre, les certitudes, elles sont claires. Le projet, il est clair. Ben, à un moment, ils ont failli se disperser avec un coach tête brûlée et tout, c'est un peu star. Mais maintenant, lui, ça, il vient, il se met au service du collectif, tout le monde travaille. Moi, bon, maintenant, Lamine, en face, il n'y avait pas des manchots aussi. Hein. Le Canada, ils ont footballistiquement, ça. Chaque fois qu'ils ont voulu, ils ont secoué tout le monde. Mais c'est que le Canada a essayé dans son fort, mais ils ont été neutralisés. Ils n'ont pas retrouvé de possibilité parce que l'organisation marocaine, j'ai dit que c'est un bloc technique solide et soudé qui a montré qu'il peut prendre un match, le dominer et le gagner. Pourquoi changer? Le contrôle, non, ils l'ont contrôlé. Pourquoi changer? Attention, il ne faut pas quand même être mais quand même, on est là à spéculer sur des ratés, mais globalement, pas sur des ratés, sur une stratégie qui est risquée. C'est une stratégie qui est risquée parce que ce que tu as fait en premier mi-temps, je pense que l'eau mène le. C'est-à-dire que contrôler le match de bout en bout. Tu peux considérer faire un temps fort, mais pas toujours une mi-temps. C'est pas faux. D'autant plus que le Maroc a marqué même un 3e but en première mi-temps qui a été refusé. Donc tout ça, c'était dans le contrôle du match, du jeu. Et donc, moi, je ne vois pas pourquoi. Oui, mais un match dure 90 minutes. Mais en deuxième mi-temps, on n'a pas besoin d'annoncer la couleur très tôt pour faire le dos rond et faire un bloc bas dessus. Là où je les comprends, chaque équipe, le coach, il vient, il te dit, quand nous, on a la possession du ballon, qu'est-ce qu'on doit faire?
quand on est en situation défensive, qu'est-ce qu'on doit faire? Et aujourd'hui, le Maroc, quand même, tout le monde est conscient que c'est une équipe qui défend très bien. Donc à partir du moment où nous dominons l'un et que le repli défensif est correct, moi je vois pas de problème. Parce que tamit tu peux essayer de sortir, mën nga jéem a génn pour forcer quelque chose. Xam nga li muy wax mooy que teel a annoncé couleur bi. salaamaaleykum maaleykum salaam nga ñëw ne. Mais il y a un risque. Dans ça il y a un petit risque parce que aussi c'est pas un petit risque, c'est un gros risque. Xam nga 90 minutes pour man mieux vaut que tu sois équilibré, gérer les 90 minutes que tey nga def asalo génn jéem a song équipe boo xam ne dafa ñëw pour sauver. mais li mu doon def du asalo, c'est-à-dire que li mu def premier mi-temps asalo wul benn yoon dafa contrôler bal bi di jaar ci ay compartiment def ay transition yu leer yu limpide di retrouver ay espaces di gis ay attaquants. C'est un gros risque alors que la qualification pratiquement depuis la première minute n'a jamais été en danger dans ce match. Ce que je regarde par exemple quand tu gagnes aussi il faut pas oublier de voir tes faiblesses moo les permettre de corriger là parce que li may gis mooy le but que tu prends qui n'est pas normal mooy sama problème ci équipe yi ak ren. Mais tu prends non attends parce que même au niveau de la récupération moi je vois que ils sont pas mauvais kenn mosoo lañu mauvais ils ont un excellent collectif un excellent groupe des joueurs très techniques et physiques ils ont réussi ici leur avant-dernier match en un 4-1 boo xamante ni mais les gens étaient émerveillés ils contiennent des équipes c'est-à-dire que il faut arriver gis nga bu Allemagne bu la daan mën doon noyyi c'est d'Afrique c'est bu la mënee 10 heures tamit la constante c'est la même c'est-à-dire que parfois donc yoolu il faut qu'on da nga si toll da nga ko mën wala mënuloo ko on demande pas qu'on attaque xam nga Maroc mais on est au troisième match de poule mani mais xam nga lan la bëgg a reprocher mooy que il faut pas qu'on soit des gagne-petits parce que c'est ça la réalité c'est-à-dire que par moment il faut que ñu xam ne non mën nañ ko non mën nañu non il faut on n'est pas aussi prétentieux que ça mais mën nga dominer équipe de bout en bout c'est-à-dire que tey am na ci loo xam ne ci équipe marocaine bi on voit que c'est une équipe complète et même combattante et séduisante mais à partir de ce moment c'est-à-dire que tu prends pas les risques inutiles ñëw accepter ne je vais faire le dos rond mais ça peut te porter préjudice dans un match. Attends, est-ce que suñu dellu si soriwuñu de vous vous rappelez du match que produit le Canada contre la Belgique? Oui. Vous vous rappelez du match que produit le Canada contre la Croatie? Oui. Mais Canada Maroc mënu ko. Donc Maroc mais ils ont été bons. Maroc moo ko mën li ma ko tey Maroc dafa woon ni maa la mën malgré leur validité Maroc dafa woon ni moo ko mën mais Maroc moo ko may mu yeewoo Lamine góol bu dem seeti ji roi du Maroc tax gars yi teel a jël avance attention Maroc mënut c'est des matchs à gérer le troisième match un bon gardien le Maroc dafay batailler pour gagner ji waa ji le gars il leur facilite tout il leur donne un premier but sur le deuxième il va au sol en attendant que mais le but allait venir n'importe comment le but allait venir c'était une certitude ce match là cette premier mi-temps là était tenu par le Maroc de bout en bout mais il y avait pas photo dit aussi kenn mënu ko weddi parce que Canada sur le plan jeu kese mais xam nga man li may mën na croiser Canada va avec 0 point mais Canada rentre avec 0 point on parle du Canada lenn moo leen manqué mooy l'efficacité offensive ils sont juste naïfs il faut dire ça mais ils sont pas expérimentés aujourd'hui Canada il y a vraiment de la qualité beaucoup d'enthousiasme des trucs comme ça mais Canada part avec 0 point donc ne me parlez pas du Canada devant le Maroc qui a 7 points devant la Croatie on joue aussi les troisième match de poule en fait man xam nga lii bu doon ci premier match bi nga ko exiger Maroc je vais tomber d'accord mais ci troisième match de poule quand même donc il y a des stratégies il y a des émotions à gérer il y a des blessures à éviter il y a une panoplie de choses qu'il faut prendre en considération. Toi tu aimes bien non c'est un tournoi quoi qu'on dit c'est un tournoi quoi donc en troisième match moi je vois pas l'intérêt pour le Maroc aujourd'hui nga bëgg ko exiger mu génn alors qu'ils ont fait un match correct et ils ont gagné oui mais ils ont gagné dans cette stratégie. J'ai l'impression de dégager le même débat que contre le Sénégal parce que c'était la même chose une première période boo xam ne c'est maîtrisé deuxième période c'est ce que je dis les périodes ne se ressemblent pas les comportements même pour le Sénégal avec beaucoup de recul ça peut s'expliquer on vient au coup d'envoi on est éliminé au coup d'envoi on ne passe pas il faut aller chercher qualif au coup d'envoi l'Équateur est qualifié ils attendent ils nous permettent de venir on va chercher la qualif on réussit à marquer un but on revient en seconde période dans nos têtes on est qualifié on gère le match eux dans leur tête
ils sont éliminés, ils vont aller le chercher. Épreuve kii boobu tamit nag épreuve de force benn moment waa ji dina la imposer mais c'est ça la confrontation mel ni man ak yow ñuy football. mais c'est ça la mais Assane c'est ça la confrontation. waaw mais itam il faut ngeen nangu nag aussi yenn saa yenn position te moi pour revenir aujourd'hui je n'ai jamais vu le Maroc abandonner son match. Moi je n'ai pas dit qu'il a abandonné. Ils ont adopté une stratégie de bloc bas. Ils ont reculé. Waxuma sa reculé mais ils n'ont même pas. Ils ont reculé mais non mais ils l'ont fait bien. Ils l'ont fait bien. Mais non attends non d'accord ak moom. C'est-à-dire que man mënuma li la jox ndam bi ba mu leer sa loxo da nga loo mën la il faut que nga koy tàmm répéter. Gis nga xam lan moo am solo si football souvent. boo ñëwee ak sa yenn certitude ba am li Maroc am tey c'est-à-dire que Maroc. da nga xam dañu préparé et ils sont huilés. Quand ils ont développé man dama gis def séquence yoo xamante ne si football bi tey développement de gauche à droite milieu gauche droite ba si camp adversaire ak occasion de but. Quand même ça me fait plaisir d'entendre ça parce que moi je parle d'exploit mais là on me parle de xam nga l'Espagne aujourd'hui on va pas l'Espagne xam nga l'Espagne on va pas non l'Espagne xam nga chaque équipe a moi c'est l'attitude tactique que j'ai critiqué. C'est juste l'attitude tactique que j'ai critiqué. Chaque équipe a son identité. Quand même aujourd'hui si on revient sur le cadre de football d'aujourd'hui wane nañ ni da ngay jëli gars yi ci kaw parce que joueurs yi am nañu capacité gis nga xale yi léegi ñooy ñi lay dawal 2 fois 90 minutes dellu si di waxtaan ak yow parce que dañu préparé wu pour cela le haut niveau les gens n'ont plus de problème damay deuxième souffle damay sonn amuñu problème boobu. waaw de base xam nga Espagne moo mën Japon de base. Espagne c'est une équipe offensive. Ils ont attaqué mais terewul ñu gagné leen donc moo tax man stratégie bi tamit xam nga équipe bu nekk ak ni nga ñëwee ci match. ak lecture bi ci indaale parce que tey pour ma dimbale Cheikh Tidiane automatiquement pour clôturer débat wu Lamine je me rends compte que kii doom Ndar la dafa bëgg football bi moo neex. moo nooy ñu continuer di jaar ci c'est un coach offensif. Si ma supporter football allemand la am na lu tax de même mot bi moi j'ai dit ici hier maximum de rigueur minimum d'erreur. Le maximum de rigueur c'est quand tu tiens un match tu dois mettre 10 buts tu mets les 10 buts. Il y a pas à se réserver. C'est ça là c'est tout simplement de l'Allemagne quand on parlait de l'Allemagne comme un rouleau compresseur. C'est ça. L'Allemagne de 82 jusqu'à nos années 90. Allemagne dañ koy mener 3-1 gis nañ ko. mais temps faible bi quand même équipe aussi des fois foog nga nangu ko. Je suis d'accord. wax ji mooy da ngeen wax waxu temps faible dama leen premier mi-temps comme bu Sénégal bi c'est-à-dire que c'est un temps fort toute une mi-temps mosuma gis loolu ci football. Maroc réussir que Sénégal réussir que un temps fort extrêmement long qui a couvert toute une mi-temps. Ça c'est qui a donné des résultats. Même bu dee da ngay accepter un temps faible da ngay ñëw dans les mêmes intentions que ni nga commencé woon pour xool ne kee la mu indi su indee loo xamante ni daf lay miirloo nga ni attention je me réadapte mu am temps fort am nga c'est temps comment on réagit contre le temps fort quand on est dans un temps faible. Des fois tu fais le dos rond. Non des fois tu fais le dos rond. Quand l'équipe adverse est dans son temps fort yow dooni dama nekk temps faible da ngay fuddu bi mooy lan mooy seen noo contrer loolu doo ko contrer mooy lan. mais quoi da ngay fuddu il est trop ambitieux. Non pas ambitieux non c'est ça. Non xam naa coach il croit à cette équipe marocaine quoi. xam naa dafa gëm équipe. Je vous dis que je ne critique pas. non Lamine analyse am boobu yemale ko ci équipe Maroc bi kese. Afrique la bëgg voilà moom c'est loolu ci moom tout le temps. Il a raison même c'est que dafa am ay limites. tuuti limite ci biir Maroc mais quand donc même match bii di ñëw. huitième de finale bi contre Espagne nga koy amal boobu tamit muy match boo xam ne ni dépassé na cadre football parce que Maroc Espagne c'est plus qu'un derby c'est plus qu'un derby. Bon, mais les gens arrivent à contenir ça on a vu États-Unis Iran bon ça c'est le foot a dominé. Mais là quand même ça sera un match a priori très équilibré surtout suñu gisee Maroc ni mu jeexalee poule bi ak Espagne tamit ni mu qualifié. Donc il y a vraiment match. Mais on va parler de l'autre grande équipe éliminée de cette compétition, c'est la Belgique. Belgique, je pense que là c'est le point final d'une génération dorée. ñoom Eden Hazard kii De Bruyne, peut-être De Bruyne il sera là encore. Mais équipe bi ak ni ñu ko doon xaaree
je pense que c'est un gros gâchis quand même qu'elle se fasse éliminer au premier tour. C'est une génération qui se gâte. Après la Belgique aussi, de même que l'Allemagne, je pense qu'il faut nous gagner aussi le football. Parce qu'en fait, c'est une équipe qui est bonne mais qui ne gagne pas. Ou bien qui ne parvient pas à glaner des trophées. Donc à partir de ce moment maintenant, il faut... Non, j'aurais pas la même lecture. Oui, après... La Belgique, Ouais, c'est pas deux équipes identiques. Non, l'autre est meilleur sur le plan individuel. Effectivement, non, dans les vis-à-vis tactiques, individuels et tout, mais je parle d'objectifs en termes de palmarès. Cette équipe-là, c'est une belle équipe de la Belgique qui est souvent classée première équipe mondiale. Donc, nous avons pendant longtemps d'ailleurs. Donc, peut-être ce qui est sur le papier ne se reflète pas dans la réalité. Et ça nécessite un diagnostic. Hassan, il y a que Vincent, mais je pense qu'on a vu, non, beaucoup de ça, parce que Lukaku, quand même, qu'on a vu aujourd'hui, je pense qu'il y a Lukaku revient de blessure. Non, ces occasions-là, ces occasions-là, on ne peut pas imputer ça au physique. Du tout. Un Lukaku en bonne santé. Non. Mais là, il le fait très souvent en club. Cher, Lukaku, là, à la limite sax mondiale, dañ ko forcer pour dañ ko précipiter pour mu ñëw. Dès que les difficultés se sont révélées, lañ ko obligé na ko il faut que nga pare. Bon, bref, tu peux pas le comparer à mon ami, non. Non. Bon, mais en attendant, comme tu dis aujourd'hui, mais le problème de la Belgique est plus profond. C'est vraiment plus profond. Je sais pas ndax mentalité là, je sais pas ndax quand tu vois un Eden Hazard qui est normalement potentiel ballon d'or. Il dit, lui, moi je m'en fous. Il va pas travailler comme Sadio Mané pour aller l'obtenir. Non, lui, il joue, après, bon, voilà, quoi. Donc, aujourd'hui, Eden Hazard remplaçant. Donc, ça veut dire que Martinez Demna Sabbe, Khamatul, à quel sens se vouer. Ça fait plus de 2 ans qu'il est dans le trou, hein. Non, je dis. Depuis son transfert au Real Madrid, c'est plus le mec. Je parle d'état d'esprit. Avant qu'il soit dans Eden, Chelsea. Eden, il ballon d'or. Quand les gens lui demandent. Après, il y a eu des blessures. Oui, non. Mais je te dis, ce qu'il dit là, c'est pas d'hier que ça date. Lui, il a dit en son temps, quand il est fort. Mais tu fais le supplément d'effort pour faire comme Benzema, s'occuper sur le plan diététique, sur le plan de ceci. Il a dit, moi, je m'en fiche. Moi, je joue. Ça, c'est vrai. Donc, si cet état d'esprit-là est un peu belge, derrière, il n'y a que des tontons, des papis qui sont morts. Vertonghen. Parce que l'Allemagne, il y a une jeunesse qui vient. Il n'y a que les vieux qui vont passer le témoin, mais entre Moussiala, Leroy Sané, Niabri, c'est de la bonne graine qui arrive, qui peut faire autre chose. Mais quand il y a Mertens, parfois on cherche à renouveler. Parce que aussi c'est dans l'état d'esprit. Ici, on ne le voit pas. On a tellement de certitude en se disant c'est une génération qui peut tenir encore 3 ans, 4 ans. Parce que les entraîneurs aussi, quoi qu'on puisse dire, ils n'anticipent pas. Donc ils sont là, ils se disent on a des garçons, Eden Hazard, on a De Bruyne. Sur chaque ligne, on a peut-être un grand nom. Et on se dit on peut faire avec. Alors qu'en réalité, certains sont cuits et mentalement, ils ne sont plus dedans. Voilà. La ministre pour finir. C'est-à-dire que je pense qu'avec l'équipe de Belgique, il y a aussi un problème de mental. Mais souvent, c'est par rapport au choix des hommes. Vous ne pouvez pas demander à l'entraîneur de se passer d'un De Bruyne, d'un Hazard. Les joueurs belges jouent dans les plus grands clubs. On arrive en sélection. Mais pas derrière. Pas derrière. Derrière, quand même, c'est compliqué. À part le gardien de but, c'est. Ils ont le meilleur gardien. Ils ont le meilleur gardien de but. Ils ont un très bon arrêt central. Bon, maintenant, il y a peut-être des difficultés. Arrêt central à Moto. Si, Amna, Vertonghen, non, Vertonghen, c'est. Mais donc, il y a un problème peut-être mental, parce que la Belgique ne gagne rien. Ils ont des générations dorées parce qu'ils ont réussi quelque chose, la Belgique. C'est-à-dire qu'en Belgique, la formation, c'est quelque chose de réel. Autant, aussi bien sur le plan tactique, sur le plan technique et physique, ils ont fait d'énormes progrès. Mais pourquoi ils ne gagnent pas, ça, quand même, il faut que les Belges. Merci beaucoup. Je pense qu'Amna Bari équipe Croatie aussi, avec ce Guardiola qu'on a vu aujourd'hui, qui a été magnifique.
défenseur central croate mais yooyu yëpp dinañu si ñëwaat ci affiche. toujours égal à eux-mêmes. waa yoot ba yegg. su ndànk doo leen dégg ci lu bëri mais ñuy xuus di dem rek. ba yegg c'est ça. bon dañuy dem Qatar fekki fa Mame Fatou ak Mamadou Ndiaye lañ commencé ak entraînement équipe nationale tey bi. Je pense que il y a eu quelques absents ñoo xam ne ñu ngi leen doon xaar mais ils ne sont pas entraînés aujourd'hui mais dama lay bàyyi nga dem Mamadou Ndiaye pour les nouvelles de la tanière. Bonsoir cher Tidiane, bonsoir chers téléspectateurs de la TFM. Effectivement ñoo ngi jóge léegi ni séance d'entraînement bu équipe nationale bu Sénégal bi nga xamante ni 15 minutes yi dañu ubbi pour presse bi li ci des ñu tëju woon ñoom seen biir équipe bi gis nañ ni ñetti lion teewuñu tey séance d'entraînement bi muy Youssouf Sabaly gisuñu fi Cheikhou Kouyaté gisuñu fi aussi ki nga xamante ne mooy Nampalys Mendy waaye ñu ngi jéem a doon taataan ay xibaar ba xam ci lan la ñu nekk waaye indileguñu dara lu leer mais jàpp nañ ni dañoo nekk peut-être ci seen yeneen i activités yoo xamante ni d'habitude yu joueurs yi ñëwlee ñu ngi ci biir di def li nga xam ne ay massage la ak yu ni mel xam naa nañ leen ko toppal leneen li mooy biñ fa jógee ñun ñu ngi ñi fii ci salle bi ñu réserver presse bi ñu xaar ci quelques lions yi nga xamante ni jaar nañ fi jàkkaarloog taskatu xibaar yi ñu recueillir seen ay kaddu mu nekk lu am solo ci waajtaayu match dimanche bi ci bu 22h jotee fii ci Doha 19h foofu ca Dakar ñu ngi fii nag ci complexe Dual Hall bi nga xamante ni mooy camp de base bu équipe nationale bu Sénégal gaynde yi kii di Formose Mendy ki nga xamante ni mooy Famara Diédhiou dugal benn but déjà ci compétition bi pour le moment ak ki nga xamante ni aussi mooy El Hadji Ousseynou Diouf ancien international jël nañu seen ay réaction ñoom ñu wax ñu waajtaay gi mais wax ci benn la mooy motivation la ñu gis concentration mais surtout ak sérénité ci tanière bi ñu dégtal leen ko te ñëwaat. kay waajalee comme ni ñu commencé di waajalee yeneen match yi rek parce que football la te foofu góor la ñun suñu wareef mooy bu ñu duggee ci terrain bi ñu mooy la maillot pour wan sénégalais yi ni que pare nañu pour joxe suñu lépp pour mën a am victoire incha allah. coupe du monde lañ nekk di wax te bu ñu nee coupe du monde la ñu wax ndax fii équipe bi fi nekk moom du càggin ni boo ñëwee ba fii nii day wane ni que xarañte moo tax nga ñëw fii waaw lu ci am solo daal mooy comme nu ñu faral di wax rek. entraînement yu ñu nekk di def ci semaine bi jour match bi yàlla def ñu répété lu ñu def yàlla may ñu ndam incha allah. de toute façon groupe bi ñun ñëpp gis nañ ni mu demee famille lañ te ay doomu sénégalais lañ donc dañuy continuer liggéey gëm suñu bopp amul Angleterre la ñuy jouer amul France la ñuy jouer ndax daanaka ni ñuy gis ci réseau yi yëpp ñun joueurs yi ñun teg nañ suñuy bët te ñu ngi ñaan gars yi dool ñu ci ay ñaan ndax français ñoom jàpp nañ déjà ñoom dañuy jouer Angleterre ba pare. mais de toute façon ñun xam nañ lan mooy suñu doole lan mooy suñu kàttan donc dañuy dem pour gagner match bi incha allah. affaire bu am solo la du yomb parce que équipe anglaise bi xam nañ ne année bi passé rek moom moo final Euro bi donc faut que juste ñu continuer li ñuy def ñu pare nañ depuis le début xam nañ ne affiche bi tamit affiche bu am solo la affiche bu am maanaa la. après ñun ñu ngi fii ñu ngi def comme li ñu def comme d'habitude rek entraîner concentré wu écouter conseils yi et incha allah def le maximum incha allah dimanche. et comme ni nga ko waxee am na joueurs yu bëri yoo xam ne foofu la ñuy jouer donc je pense que affiche bu am solo la nar a ni ma gisee match bi rek mën naa wax ni daf may fàttaliku Sénégal la France ndax match bu nga xam ni yaakaar naa ne anglais yi boo leen di déglu gagné nañ ko te joué gun ko. ñoo ngi jubilé te match bi pareegul et je crois que France Sénégal 2002 20 ans après loolu moo amoon yàlla na fu mu daan jaar rek mu jaar fa loolu rek laay ñaan et di wax ne tamit match bi comme ni ko sunu entraîneur bu njëkk ba daan waxee rek tey noonu la ko Aliou di waxee yeneen joueurs yi tamit jàpp ko seen bopp moo di dafa am match yu nga xam ne ay joueurs la ñuy classé mais ay góoru yàlla ñoo koy gagné et Angleterre nag ñëpp xam nañ ne seen xarañ ci xeex ñëpp xam nañ ne mooy championnat bi gën mag ñëpp xam nañ ne joueurs yëpp foofu la ñu bëgg dem jouer en championnat donc nag ñun ñoo ngi dajanteel équipe bu nga xam ni wax ji dina bëre coow li dina yëkkati dinañu dégg lu ne mais li may wax rek mooy ñun on est dañu concentré wu si benn affaire rek moo di bëggal Sénégalais yi bëggal africains yi bëggal amoureux wu football yi nga xam ne tey jii yaakaar nañu si Sénégal dina metti nag mais daf may fàttali encore li ma naa ko dellu Sénégal France metti woon na lool ba ñëpp yaakaar ne dañuy perte joué nañu match bi te yaakaar naa ne benn journaliste fàttalikuwul ni joué nañu match bi ba mu jeex te amuñu benn corner Sénégal France amuñu benn corner te teewul gagné nañu match bi donc pour rappel rek. donc nañ ko waxee noonu 8e de finale
voilà Cheikh Tidiane ñu ngi lay nuyu di am mbégte dajeek yow encore fii. Voilà, Mame Fatou ñu ngi ñëw léegi je pense qu'on t'a montré à l'envers nañ lijjanti loolu ba mu sotti. Alors on est à 72 heures bien, ouais, 72 heures près de 72 heures quand même de ce grand rendez-vous entre l'Angleterre et cette équipe nationale du Sénégal. Bon, avant de retrouver Mame Fatou Ndoye, je pense que le quotidien Record a posé le débat tey jii ci UNAM qui pour remplacer Idrissa Gana Gueye ci système Sénégal bi nga ñëpp xam nañ ni il est absent et que c'est la pièce maîtresse pratiquement de ce milieu de terrain depuis le début de la compétition. Est-ce que vous pensez que les solutions sont évidentes? Parce que bon ñu bëri ñu ngi xaar Nampalys mais par rapport ak li ñu Angleterre di andil ak réponse bi nga xamee ne war nañ ko am est-ce que c'est une évidence que moom moo ko war a remplacer? Je vais peut-être surprendre parce que sur ce match-là c'est un match de coupe où il faut gagner. A priori avec comment ça se décide avec l'absence de Gana, Pape Gueye reste à gauche et il faut un autre capable de jouer comme à peu près comme Gana en termes de conservation et de pressing sur le couloir droit. Donc c'est pas pour moi Nampalys. C'est peut-être le moment de lancer le jeune Pape Matar Sarr. Parce que combiné à Iliman Ndiaye, nous aurons du jeu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de crainte. Cette équipe de l'Angleterre n'est pas une équipe à attendre. Parce que c'est dans leur prétention de solidité derrière avec quand vous mettez Pape Matar Sarr, donc vous maintenez en double pivot 6 et... Non, tu maintiens pas de 6 comme sentinelle devant. Gueye. Gueye ne joue pas. Non, l'autre Gueye. Pape Gueye. Oui, tu maintiens Pape Gueye. C'est ce que j'ai dit. Il n'y a que c'est Gana qui est sorti, c'est Pape Matar Sarr qui entre. Je vais continuer. Vous allez croire qu'il y a quelque part de la folie. Il faut un peu de folie pour faire. Non, je ne parle pas de folie. Moi, je veux qu'on reste. Bon, on est concis, on est concret. On a joué d'une certaine manière face à l'Équateur parce qu'on cherchait, il fallait aller chercher le résultat. Il fallait jouer. À ce moment, Gana a eu un rôle prépondérant. Tout à fait. Gana a laissé l'entrejeu pour aller aller faire le premier pressing, aller aider dans la ligne de 3. Tout à fait. Ba tax na sax wax dëgg yàlla jusqu'à aujourd'hui man xaaraguma yéen ñëpp gisaguma porter plainte parce que Gana dañ ko war a plainte. Il faut que ñu sanctionner ko. Maintenant, est-ce qu'on va rester dans cette configuration face à cette Angleterre ou est-ce que il va falloir qu'on revoie nos plans. Moi, c'est à ce moment que je cherche, parce que remplacer Gana numériquement et continuer dans la même formule, il faut chercher quelqu'un qui est plus en avant que quelqu'un qui sera derrière. Quand je parle pas Matar Sarr, quand je parle pas Matar Sarr, c'est effectivement cela. Non, c'est effectivement cela. Parce que le débat, il est posé. C'est pas d'abord dans ce match-là, je vais pas avoir l'ambition d'aller chercher la gagne. Comme on a fait parce que contre l'Équateur, Aliou, il s'est suicidé, il a plongé. Oui, il fallait forcer. Je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps. Talla, toi, comment tu... Moi, c'est pas... Ou bien tu es d'avis avec Lamine. Mais il faut qu'on joue. C'est un match, on se qualifie, on disparaît. Si on est capable de tenir le ballon beaucoup plus longtemps dans la zone anglaise, le match est plié. Par contre, si on veut revenir et attendre que Rashford ou... Pour subir. Cher Aïdara, avant l'idée de Qatar. Kouyaté, je ne sais pas. Non, Kouyaté, déjà c'est problématique. Mais dans ce match, pour moi, le schéma classique là face à l'Équateur, donc il y aura. Parce qu'il y aura. Non, mais déjà, il y a le schéma. Non, beaucoup de pression au niveau de l'entrée. Donc, Pathé 6 titulaire, Nampalys titulaire, et peut-être Iliman Ndiaye glisse comme j'ai devant. Ah, mais voilà.
Non, mais attends, dans l'entrejeu, c'est quoi? Non, il faut 2 sentinelles. Pour moi, 2 sentinelles et un joueur qui peut animer. Offensif. Et tu penses à... Mais moi, je ne comprends pas. Le dispositif qui nous a fait rêver, qui a montré notre meilleure prestation, c'était contre l'Équateur lors de cette première mi-temps-là. Ce dispositif-là. Mais les adversaires... Non, attendez. L'Équateur qui nous attendait là. Je pense pas que... On n'est pas en mesure de pouvoir si on est capable de reproduire cette mi-temps-là, que ce soit l'Équateur, la Hollande... Les gars... Pourquoi Ilman? Parce qu'il peut porter des ballons à partir de la verticale, de l'intérieur. Il n'est pas... Non, c'est bon. C'est bon, là, ce débat n'est pas fini. Ce débat n'est pas fini. Vous allez encore réfléchir sur le sujet, c'est pas fini. Il faut bien un jour pour commencer. Dañuy delluwaat Doha fekk fa Mame Fatou maa ngi lay nuyu. Voilà, Cheikh Tidiane ñu ngi lay nuyu di am mbégte dajeek yow encore fii ci Doha. Ce soir, je suis accompagné par Babacar Taban, technicien, ancien formateur de Jambar, et Arouna Deme, qu'on ne présente plus, journaliste sportif. Monsieur maa ngi leen di nuyu gannaaw ba ma amee mbégte bien sûr partager plateau bi avec yéen. Je vais commencer quand même par Babacar. Et peut-être apprécier la qualification du Maroc tey aux dépens donc du Canada. Ouais. Et qui termine donc premier de la poule F. Je crois que c'est une deuxième équipe africaine qui se qualifie donc pour les huitièmes de finale. Ah ouais, en plus c'est mérité par rapport à leur parcours là, depuis le début de la compétition. Le Maroc vraiment mérité de passer en huitième de finale. Donc on est vraiment tous contents pour le Maroc, quoi. Et félicitations à eux. En plus ils finissent premiers de leur poule. C'est quand même pas évident. Donc ils ont été au rendez-vous et puis ils méritent quand même d'aller au huitième de finale. Tout à fait. Alors Arouna, cette année match bi tey, on a vu une belle équipe durant la première période. En deuxième période, ça a été un peu plus difficile. Mais on a eu comme l'impression quand même que sur ce match-là, rien ne pouvait arriver au Maroc. Surtout la première période, ils auraient peut-être dû mener même 3 ou 4-0 parce qu'ils ont quand même une parfaite maîtrise, un engagement sur toutes les actions qui leur auraient permis de prendre une bonne avance. Malheureusement, comme souvent avec les équipes africaines, à un moment donné, il y a une sorte de panique. Ils ont eu peur peut-être de voir le Canada revenir. Et ce qui a fait que peut-être sur la deuxième période, ils ont semblé un peu tétanisés. Surtout en fin de match, on a eu peur que cette équipe du Maroc ne craque comme d'autres Africains l'ont fait déjà depuis le début de cette Coupe du Monde. Mais fort heureusement, ils ont obtenu le résultat qui les qualifiait. Parce que c'est la victoire dont ils avaient besoin. Finalement, gagné. Donc le plus important, c'est ça. Bon, tu peux sur le 3 points. Ok, 2018, on fait 0 sur 5. Là, on fait 2 sur 5, c'est déjà bien. Et peut-être que demain, avec le Ghana, on a encore une chance. Le Cameroun, c'est un peu moins évident. Oui, je pense que le Ghana quand même peut passer. Ils ont juste besoin de faire un résultat positif dans ce groupe-là pour passer. Même un match nul pourrait les qualifier. Par contre, c'est plus compliqué pour Cameroun. Ils n'ont plus leur destin en main en réalité. Tout à fait. Déjà, il faudra battre le Brésil, ce qui n'est pas une mince affaire, parce qu'on sait quand même l'un des orgues de cette Coupe du Monde. Qui a déjà presque assuré sa qualification. Ça va être très compliqué pour le Cameroun, mais on espère, on croise les doigts pour voir enfin l'Afrique pouvoir placer peut-être 3 ou 4 équipes en huitième de finale. C'est plus arrivé depuis très longtemps. En 2014, on avait le Nigeria et l'Algérie qui ont été les huitièmes de finale. En 2018, c'était 0 sur 5. Espérons que cette année, l'Afrique doit placer au moins 3. 2 déjà, c'est acquis, Sénégal et Maroc. La Tunisie est déjà éliminée. Espérons que si au moins le Cameroun ne passe pas, le Ghana sera dans le quart dans le train des huitièmes de finale. Tout à fait. Babacar, demain en plus, il y a une revanche à prendre par rapport à 2010. On sait comment ça s'était terminé entre l'Uruguay et le Ghana. Je pense que peut-être les Black Stars vont arriver surmotivés sur ce match. Ah ben ça c'est sûr, la motivation sera au rendez-vous. Parce que en plus ils ont la possibilité de se qualifier au huitième, comme dit mon collègue là. Donc c'est vrai que tout est réuni. Je pense qu'ils feront le maximum quand même pour passer ce tour-là. Et ce serait une fierté aussi pour toute l'Afrique. C'est très très important. Ouais. Alors on va parler un peu du Sénégal. Ni ngeen ko gisee sànq ak Mamadou, tey on a ouvert un peu les portes, 15 minutes d'entraînement. Voilà, donc permis aux caméras et journalistes de pouvoir regarder leur équipe. Il y a eu aussi des réactions avec les interventions de Formose Mendy, Loumdiaye entre autres à la fin donc de la séance. On a noté aussi l'absence de Cheikhou Kouyaté, ça fait un moment.
Koumelni aussi, qui a ramené Sabalitei, Agnampalis, ils n'étaient pas là, mais a priori rien de méchant, c'était juste de la récupération. Ce qui nous permet aussi de parler de nos joueurs et de cette rencontre qui nous attend contre l'Angleterre. Babacar, peut-être, il faut les faire intervenir. C'est déjà sur l'absence quand même de Gana Gueye qui a été intéressant durant les 3 premiers matchs, surtout contre l'Équateur. Et sur ce match, il ne sera pas là. Ça, c'est déjà quand même une grosse absence pour le Sénégal. Ben ça, c'est vrai que ça va faire un trou au niveau du milieu de terrain de l'équipe du Sénégal. Parce que quoi qu'on puisse dire, il a fait quand même beaucoup d'efforts au milieu de terrain, dans tout ce qui est pressing, des choses comme ça. Avoir un joueur là de ce profil-là, on ne l'a pas. Sinon, on pense un petit peu à Nampalys Mendy, qui est quand même aussi assez rigoureux là-dessus dans la récupération du ballon. Mais c'est vrai que ça va faire un vide. Mais aussi, ce qui est positif, ça veut dire que ça permettra aux d'autres aussi de pouvoir débuter le match et puis on verra ce que ça va donner parce qu'il y en a, on est sûr, c'est certain qu'effectivement au milieu de terrain il y aura beaucoup de changements. Donc on verra ce que les nouveaux vont leur apporter. Vont rapporter. Alors Aruna justement, par rapport à l'Angleterre, on sera dans la peau d'outsider. Ça nous enlève quand même une grosse pression et je pense que tey mën nañu wax ni que luñ fa def rek bonus le exploit lay doon. waaw parce que objectif Sénégal avant tout moo génn premier tour bi génn nañ ñëw nañu 8e. On est dans un groupe bu nekkoon suñu porté quand même et ça il faut bien le reconnaître. On a réussi à passer. Si on n'avait pas réussi ça aurait été un échec. Là on a quasiment réussi la Coupe du Monde mais il y a un mais. Il faut toujours chercher à aller plus loin. Malheureusement on tombe sur l'une des grosses équipes. On aurait peut-être aimé avoir une équipe d'un calibre moindre que l'Angleterre. Mais je pense quand même que le Sénégal aussi, tamal nañu nit ñi saa ñu fuñ leen xaarul ñu fël fa. Et sur ce match-là, suñu yaakaar mooy loolu que Sénégal génnee les jours là comme on dit le match de leur vie. Mën a def benn exploit bu retentissant éliminer Angleterre pour dem quart de finale, pourquoi pas. Ñeneen génération bu 2002, ils avaient réussi à un moment donné ces exploits-là. C'est autour de ces jeunes-là, Aliou Cissé qui était là en 2002, mën na leen peut-être tenir le bon discours qui peut leur permettre de s'en sortir. Mais il y a un mais, ça va être un match compliqué, difficile. Wax nga ko sank, Ghana ne sera pas là et je pense que c'est le meilleur Sénégalais depuis cette Coupe du Monde depuis le début. Li Ghana di def amuñu joueur bu ko mën remplacer di def même chose. Bo perdre Sadio Mané, perdre Ghana, amo Kouyaté. Ça veut dire que l'équipe est très amoindrie. Mais ñi fi nekk tey war nañu mën fas jom aussi wone lu ñu mën wone que place yi li ñu leen convoqué équipe nationale indi leen ci coupe du monde bi warut a nekk loo xam ne que dañ leen wooni par accident ñu wone que ñoom am nañu mën-mën bi capacité wu remplacer ñi fi nekkoon pour mën a jéem a def benn résultat bu positif. li positif aussi avec l'équipe nationale du Sénégal mooy cette solidarité et aussi cette montée en puissance. On a vu que contre la Hollande c'était difficile, on a perdu sur des détails entre guillemets. Contre l'Équateur on n'a pas fait une très bonne production. Mais contre le Qatar, mais contre l'Équateur, dañu yégal curseur bi. Alors c'est aussi peut-être ça la force de notre équipe. Mais c'est quand même positif, hein. D'accord, parce que le premier match on a perdu, le deuxième on fait un nul, le troisième on gagne. Donc tu sens que même dès le début du match contre l'Équateur, on a senti qu'il y avait le groupe était là, ils étaient motivés et puis cette motivation leur a fait du bien, donc ils ont gagné, donc ils méritent leur qualification. Derrière, je pense que cette motivation va encore les accompagner au 8e de finale. Et j'en suis convaincu, tomber contre une équipe comme l'Angleterre, c'est pas facile. Mais si on joue solidaire, comme ils savent le faire, quand ils sont motivés, ils l'ont montré lors de la dernière CAN, parce que les matchs de poule étaient un petit peu difficiles. Mais dès qu'ils sont rentrés dans les phases finales, donc ils ont monté en puissance et puis ils ont montré une certaine solidarité qui va peut-être faire la différence. Et puis je pense que il y a moyen quand même de faire une bonne surprise et puis ça sera une fierté pour le peuple sénégalais. Pour vous, en tant que technicien, quelles peuvent être les clés de ce match? Mais c'est surtout au niveau de l'agressivité parce que bon, les Anglais quand même ils sont assez agressifs sur le porteur du ballon, donc c'est box to box, ils n'arrêtent pas. Donc il va falloir que nous qu'on sache répondre à ça et derrière peut-être leur poser problème en faisant comment ça s'appelle, contrôler le ballon et puis le faire tourner de manière à ce qu'il se déstabilise et puis trouver la faille. Parce que offensivement, il y a moyen de faire quelque chose de bien. Que ce soit avec Ismaïla Sarr, que ce soit avec le jeune là qui a quand même fait une très bonne première mi-temps, Liman Ndiaye, et puis Boulaye Dia. Donc je pense que si effectivement on est capable de tenir le ballon et puis derrière de trouver l'espace dans la profondeur, je pense qu'il y a moyen aussi d'avoir des bonnes... Mais Aruna, on devra faire quand même, en termes de mobilisation, je pense qu'on part déjà perdant.
ce qu'on a vu avec les Marocains, avec les Tunisiens, ça à Sénégal, bon, on est à peu près 500 ici. Même si on fait beaucoup de bruit, je pense que bon, on ne se fera pas trop entendre ce dimanche prochain avec les supporters anglais qui vont envahir, je pense, le terrain de compétition. Mais on l'a déjà vu contre le Qatar, on l'a vu contre l'Équateur. Ils étaient beaucoup plus nombreux, mais nos savares ont retenti dans le stade. Parce que quand même, nos supporters qui sont quand même 1 millier, avec le 12e Guindé, les Bougui, Alekaza, ils font beaucoup de bruit. Ils font beaucoup de bruit dans le stade. C'est déjà ça. On n'était pas dans le match de la mobilisation et des supporters parce qu'on sait qu'on n'a pas les moyens de rivaliser. Mais sur le terrain, il y a moyen de faire quelque chose, de justement prendre le dessus sur les Anglais. Ils vont nous battre dans les tribunes, essayons de les battre justement sur le terrain en réalisant cet exploit-là qui peut après les faire taire. Parce que leurs supporters, si on arrive à mettre un ou deux buts et qu'eux ils n'y arrivent pas, ben, il faudra mener le combat sur le terrain pour peut-être venger les supporters qui vont être moins nombreux dans les tribunes. Voilà, donc Lolo, je pense que moi Wartan Milen Indilontaï avec, donc je le disais, Aruna, que je remercie, et Babacar aussi, on vous rendra en l'antenne. Évidemment, on va vous tenir, entre guillemets, en haleine jusqu'à dimanche, Inch'Allah. On parlera que de ce match et aussi de tout ce qui se passe autour de cette compétition qui est belle, qui est super bien organisée ici à Doha. Ahmadou Niang, Mame Fatou Ndoye, Cheikh Tidiane, on vous rend l'antenne. Excellente soirée, au revoir. Merci à toi, Mame Fatou Ndoye, merci à Mamadou Ndiaye, à Ahmed Niang également. Bon, les gars, je pense que demain tamit programme doy war moo ñuy xaar ak ñaari équipe africaine yoo xam ne tamit war nañu xam seeni sort ëllëg. Ghana moom moo gën a jege qualification, mais Cameroun aussi avec li ñu gis tey, ça veut dire que tout est possible, hein. Ils peuvent le faire. Ce sera face au Brésil, un Brésil déjà qualifié, une Brésil qui sera remaniée. Ben absolument, c'est sûr qu'ils vont faire tourner l'équipe, mais avec quelle équipe? Parce qu'en face, ce sera le Brésil, parce que ce sont des remplaçants qui auront envie de prouver, de montrer quand même que peut-être qu'ils peuvent prétendre à une place de titulaire. Et ça peut faire douter l'entraîneur, et c'est l'occasion aussi de se montrer et de saisir sa chance. Et sauf que des remplaçants, même s'ils sont bons, peut-être que la dynamique collective, c'est pourquoi je ne suis pas tellement fan de cette façon de tourner dans un tournoi. Mais le Cameroun, c'est le Cameroun qui doit quand même réussir l'exploit. Il n'y a plus rien à calculer. Et ils ont quand même, au niveau de leur attaque, des joueurs capables, sur des coups de maître, de faire la différence. Moi, j'ai vu un Choupo-Moting très en forme dans cette Coupe du Monde. Vincent Bois, que je n'attendais pas, quand même, qui surpassait. Toko Ekambi, qui tarde quand même. il ne va pas parler du Cameroun. Hein. Donc, le Cameroun est condamné à faire l'exploit devant le Brésil. Avec ce qui se passe maintenant, Costa Rica a failli éliminer l'Allemagne et l'Espagne. Donc, tout est possible dans cette Coupe du Monde. Malheureusement, ils n'ont pas leur destin en main, les Camerounais. Donc, ils seront tributaires du résultat Serbie-Suisse. Alors, le Ghana. L'autre pays africain. Le Ghana qui a une carte à c'est le Ghana. Qui a une carte à jouer. Qui de ce qu'ils ont montré quand même ces jours ghanéens, ils sont supérieurs. D'Uruguay qui est en train d'être plus sur la descendante que sur la montante, parce que entre Cavani, Suarez et consorts, c'est vraiment Godin c'est la sortie. Donc c'est au Ghana d'avoir les crocs et de prendre, ils ont de quoi copier, de regarder le Maroc, de regarder le Sénégal et de se dire au moins cette fois-ci on a, parce que ils ont de quoi. Non, il me semble outillé, très outillé quand même pour aussi bien tactiquement. Discipliné, structuré aussi avec un discipliné. Moi c'est ça qui me. Le Ghana aujourd'hui a tous les arguments à faire valoir. Rien de côté Cameroun, moo xaw am difficulté. Mais Ghana pour moi, il faut prendre l'exemple du Maroc. C'est dire que c'est possible. C'est l'exemple à prendre. Mais surtout les remplaçants ghanéens ont montré quand même que cette équipe-là avait de la profondeur sur le banc. Moi j'ai vu des joueurs quand même qui m'ont agréablement séduit. C'est-à-dire que même le cas de Jordan, à un moment donné, je ne l'aurais pas mis sur ce match-là, en me disant qu'il prend trop de risques parfois pour un attaquant. Mais son jeu intérieur est percutant. Absolument. Pas par l'intérieur et il dérange c'est le meilleur Ghanéen pour le moment. Anaxam bi ma cher tere wax seen patron nañu bàyyi te toppatoo équipe parce que après li mu bëgg a dugal suñu bopp seen patron mën naa wax. Samuel Eto'o. Ah ouais, tam nañu bàyyi quoi. Trop présent. Hein? Mais moi j'ai bien apprécié, j'ai bien aimé. Non, on n'en a pas besoin. Non, si. On n'en a pas besoin. Vraiment, c'était bien quoi. On va dire en français, il est trop présent. Il faut quand même qu'il
qu'ils battent en retraite. Mais si la présence laissez l'équipe respirer. Il y a pas de problème. di dem làmb ji di wax jóge làmb ji di wax ko nañu bàyyi ñun waxuñu. Merci. Merci doyen Hassan, merci Talla, Lamine et Cheikh. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau de Soir de Qatar. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futurs Médias. On vous retrouve demain à la même heure. Inch'Allah.